Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Joanne Guimont, qui est une des auteurs du collectif Les Nouveaux Gardiens de Phare, deuxième édition, donc pour le tome 2. Bonjour Joanne! Bonjour, Julie. Hey, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'ensemble, on a travaillé sur en fait l'existence de ce fameux texte hommage-là, de sa pertinence et pourquoi tu le faisais. Alors, avant d'en parler, j'aimerais ça que tu me racontes en fait comment le collectif est arrivé dans ta vie. Disons que j'avais déjà vu passer sur Facebook les cours qui étaient donnés. Au départ, là, c'était des 7 jours gratuits, je pense que Jérémy Ouais. donnait. Je m'étais inscrite à ça. Ensuite, je me suis inscrite avec les gardiens de phare pour une formation. Et puis est venu le collectif. J'ai pas été capable de passer à côté. Et qu'est-ce qui t'animait justement dans ce programme-là de 10 semaines avec nous? Je pense que c'était un peu la page blanche que j'avais de mon livre personnel, puis je me suis dit que en étant en groupe avec d'autres, c'était une nouvelle expérience, puis que ça pouvait me motiver, puis m'aider à continuer mon livre personnel, et puis c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Oui. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui en est ressorti justement de cet accompagnement-là du collectif et qui va t'accompagner pour l'écriture de ton livre? Beaucoup de choses, le partage des autres, les entrevues on a pu voir et entendre de gens qui ont de l'expérience dans l'écriture. C'est toi, Jérémy, l'équipe, Oui. mais surtout l'ensemble des 24 autres avec qui on fait le collectif. C'est super. Ils sont tellement gentils et généreux. Mm. C'est du beau partage. Et ça, c'est nécessaire, je pense, pour nourrir l'écriture. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai envie que là, on revienne en fait sur ton texte parce que c'est un hommage qui est vraiment touchant. C'est un hommage qui a été difficile à créer au début parce que tu t'autorisais pas en fait à le faire. Fait que j'ai comme envie qu'on en parle un petit peu. Tu sais, dis-moi c'est qui ton hommage, puis qu'est-ce qui bloquait, qui faisait que tu n'arrivais pas à livrer justement cet hommage-là? Mon hommage est mon conjoint qui est décédé en 2020, en plein COVID. Mm. C'était toute une expérience, les 4 mois qu'on a vécu avec le COVID en plus. Il avait le cancer et il est parti assez tôt. Ça n'a pas duré 4 mois. Mais ces 4 mois-là, on s'est beaucoup parlé. Je veux dire, quand il est parti, tout était dit parce il n'y avait plus de non-dit. Puis, c'était un homme exceptionnel, généreux. Alors, je ne pouvais pas passer à côté d'honorer cet homme-là euh, pour ce qui était, pour ce qu'il a laissé en héritage, aussi de ce bon côté de bonhomme là, qu'il était. J'avais comme je me devais de le faire. Ça a été compliqué, oui, jusqu'à temps que on me confirme que je pouvais lui parler. Alors, ça a changé complètement dans mon écriture de pouvoir d'écrire en lui parlant. Au lieu de parler à quelqu'un d'autre de lui, mais disons que mon texte, c'est de moi à lui. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, le fait d'avoir pris la posture que tu t'adresses directement à lui, comme si c'était une lettre à quelque part, là, ça l'a vraiment enlevé du poids. Et est-ce qu'on peut se permettre de dire que ben, aujourd'hui, tu es en couple avec un homme Oui, et oui. il y avait un enjeu ici de l'espèce de culpabilité de rendre hommage à un homme qui t'a rendu heureuse pendant des années en ayant déjà un nouveau conjoint. Donc, comment ça s'est passé, ça? Est-ce qu'il y a eu une discussion? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites pour que toi, tu puisses prendre position dans cet hommage-là? C'est sûr que le questionnement était là, puis il y avait un blocage à ce niveau-là aussi. Mais je me suis assise, il se nomme Robert. Je me suis assise avec Robert, je lui en ai parlé. Et puis, il me dit, j'ai aucune objection. Mm. Tu as eu une vie avant moi, puis j'en ai eu une avant toi. Donc, il y avait, ça l'a fait un ouf. Là, tu peux l'écrire, là, tu peux partager. Mm. Ça a vraiment donné un coup de pouce, hein. C'est comme si Et tu avais moi obtenu. aussi.
il est vraiment, je le remercie d'être aussi Mm. ouvert que ça. Vraiment. Donc, c'est comme si tu avais obtenu l'autorisation finalement de pouvoir le faire Mhm. sans Oui, culpabilité. oui, j'avais besoin de son approbation, ça c'est Mm. sûr. Excellent. Et là, bon, le texte s'est écrit, on a eu plusieurs échanges, on a fait des choix de photos aussi. Ça a vraiment été un parcours vraiment chouette ensemble, justement, pour mettre en valeur cet accrocheur-là. Euh, Quelle a été je vais pas dire pas le défi, mais quelle a été la plus belle chose qui est ressortie de ton expérience avec le collectif? Ah, je me sens plus sûre de moi, Mhm. plus, je, je suis plus, c'est plus facile à écrire d'être avec le collectif. Je le répète, ça m'a aidé à avancer côté assurance, côté se faire confiance, puis enlever les barrières. Tout à fait, tout à fait. Et là, en ce moment, on est en campagne de prévente. Ta prévente, tu me dis qu'elle allait super bien. Est-ce que c'est un élément angoissant pour toi, ça, ou ça allait de soi? Euh, Pas la prévente, non, plus le, plus le lancement qui est comme de l'inconnu. Hmm. J'ai toujours été dans le public, là, je sais ce que c'est des nouvelles choses, des nouvelles expériences, mais celle-là, elle devient, je vais être honnête, c'est la réalisation d'un rêve. Alors Hmm. j'ai hâte, j'ai vraiment hâte au lancement. Assurément. Est-ce qu'il y a des gens qui vont t'accompagner à ce lancement-là? Oui, je vais avoir ma fille, mes petites filles vont être là et ils tiennent. Il va y avoir aussi le fils unique de Daniel qui va être présent. Oui, Ça, je trouvais que c'était important. tout à Euh, fait. il va y avoir mon conjoint. J'ai des amis qui vont être là aussi. Ça se présente bien. Tout à fait. Donc, une espèce de fête familiale, hein, parce Oh oui, qu'évidemment, oh oui, oui. Et en passant, c'est la veille de ma fête. C'est un cadeau que je me fais, ce lancement-là. Alors, wow. c'est pour ça, je pense qu'avec la famille, on va pouvoir fêter ça par la suite. Tout à fait, tout à fait. Et disons que quelqu'un viendrait vers toi, dirait, écoute, Joanne, j'ai entendu parler du collectif, je suis pas trop sûre si je devrais embarquer. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, au départ, c'est sûr, j'en ai quelques-uns, puis quelques-unes qui m'ont posé la question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pourquoi je l'achèterais? Puis, mais je répète toujours que j'ai accroché là-dessus. C'est 25 une pièce l'histoire, puis sont toutes aussi captivantes les unes que les autres. Hmm, Puis c'est vraiment un bon livre à lire. hmm, Et ça- le fait de dire sont aussi captivantes les unes que les autres. Il y en a des drôles, des tristes, hmm, des, on s'y retrouve. Il y a quelque chose qui appartient à chaque personne dans ce collectif-là. On s'y retrouve pour au moins une histoire. hmm. Et en principe, mais, ils prennent le livre. Il faut juste expliquer un peu. Après, ils font confiance. C'est correct. Tout à fait, tout à fait. Donc, évidemment, là, c'était une adresse aux gens qui seraient intéressés à se procurer le livre, mais quelqu'un qui voudrait vivre l'expérience du collectif comme toi, tu l'as vécu sur 10 semaines, disons pour l'édition 2026. Comment tu leur dirais, comment tu as vécu ton expérience, puis qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils aient le goût d'embarquer, qu'ils mettent leur peur de côté? Tout d'abord, il faudrait que je sache si ils veulent écrire. Et un coup qu'ils ont la volonté d'écrire, moi, je leur dirais, si tu veux vivre une expérience extraordinaire, si tu veux vraiment réaliser ton rêve d'écrire, embarque dans le collectif, embarque avec un million de rêves, et c'est la place pour pouvoir Hmm, réaliser ce rêve-là. tout à fait. Ben écoute, évidemment que moi j'ai déjà hâte au 26 septembre prochain pour pouvoir te rencontrer, te faire un câlin parce qu'on s'est jamais vu en personne encore. On va se revoir le 26, puis évidemment je te souhaite bonne continuation dans ta campagne de prévente. Merci, puis n'oubliez pas d'acheter le livre, s'il vous plaît. Merci Bye bye, Joanne. Julie. Bye, Julie. Bye.